Je m'appelle Yaya Cissé. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. J'ai commencé ce film quand j'en avais 16. Mon quartier, c'est Cambrai. Cambrai, c'est comme un petit village en fait. Tout le monde se connaît. On se ressemble tous en fait. Cette semaine, on vous amène à Curial-Cambrai, une des plus grandes cités de Paris. Deux réalisateurs extérieurs au quartier ont filmé au plus près ses habitants. Dans le documentaire Comme un loup, ils suivent les parcours de trois jeunes qui questionnent les rapports entre la cité et l'école. Yaya, par exemple, est un des rares de sa cité à avoir passé un bac général. De l'école à la cité, c'est le nouveau pas de quartier. Elle a 17 et demi. Non, je sais pas, ça fait plus que les autres alors. Tu dois montrer que t'es plus chaud qu'eux. Parce que si t'es seul Renoir, ça veut dire qu'ils pensent que les Renois ils peuvent pas aller en général. J'avoue. Alors que c'est faux. Une école de commerce, c'est ça? T'as pas remarqué toujours au conseil de classe, tout ça? Les profs, tout le temps, ils te forçaient pour que t'ailles en pro carrément. Ils te forçaient. Ils te disent, ouais, non, ça c'est bien pour toi. C'est bien pour toi, mais non. Sinon, tu as arrêté l'école. Moi, je sais ce que je veux faire. Il y a un proverbe qui dit sois un loup, sinon tu vas te faire manger par les loups. Je remercie mes amis du lycée. Et mes potes du quartier. Parce que c'est la première fois qu'on a réussi à réunir le quartier et le lycée. Je trouve que c'est un peu exceptionnel. The Curial-Cambrai housing project in northern Paris is a group of 17 towers built in the late 60s. In 2011, Yaya and his brothers left the Ivory Coast to join their father here in Paris. Bisous mon père. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait Yaya? Je pense que là, il a très fait un petit bout de chemin, comme un grand garçon. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller plus loin. Ici, ils ont tout pour apprendre et savoir respecter les gens, communiquer avec les gens comme un homme et avoir sa place dans la société. After middle school, Yaya earned a spot on the General Baccalaureate course at Maurice Ravel, a high school in eastern Paris. Là, on est dans le stade du quartier. C'est là qu'on a tourné le film Comme un loup. He crossed paths with Félix and Alexandre, two film students who documented his experience. Cette niaque, cette envie de réussir que tu as, est-ce que tout le monde essaye de faire la même chose? Si on parle de la cité. Moi, je pense que les petits qui sont nés ici, ils n'ont pas forcément conscience des chances qu'ils ont. Parce qu'il y en a, dans les autres pays, il y en a qui n'ont pas forcément accès à l'éducation. L'école, c'est pas forcément le top. Et moi, là-bas, c'était pas trop bien. J'arrive ici, je vois que c'est bien. Bah, j'essaie de profiter. Comment toi, tu as vécu tes années au lycée? C'est quoi le changement pour toi? Depuis que je suis venu en France, j'étais dans le quartier. Je jouais au foot, on a tout pour se distraire ici. On a un stade. En gros, on sortait pas du quartier. Moi, j'étais enfermé dans le quartier. Ouais, j'étais enfermé dans le quartier, mais j'étais content d'être enfermé dans le quartier. J'arrive à Maurice Ravel, nouvelle ambiance, gros changement. Il y avait deux Noirs en seconde. Il y avait moi et un autre gars, il s'appelait Moussa. Mais toi qui as vécu, qui a fait le collège ici, est-ce que tu penses qu'il y a des raisons? Ouais, la conseillère d'orientation. Un enfant qui se donne du mal à avoir 10 de moyenne et qui dit qu'il va aller en général, tu le laisses passer ou pas? Faut pas le blâmer dès le plus. Il a 14 ans. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Il peut exploser, ça peut monter en puissance. Toi, tu crois que t'es un élève modèle en fait. Voilà, T'es pas un élève modèle, toi. un gars général, tu vois. Allez, voilà, ça n'a rien à dire parce que le général. Tu crois que tu étais en général, tu vas finir millionnaire ou quoi? Quelle était la réaction de tes parents quand ils ont vu le film? Mes parents, ils n'ont pas vu le film. Ah bon? Ils n'ont pas vu le film. Dans le film, je dis que j'ai réussi ma vie, etc., etc. Moi, je vais attendre que j'ai une stabilité, je travaille, je suis bien dans ma vie. Et mes parents ils vont voir le film. Comme ça, ils vont dire, ah ouais, c'est vrai, mon fils, il a vraiment réussi. Alexandre is the co-director of the documentary. Through tutoring in this neighborhood, he realized the majority of students here don't have a say in their high school course, revealing certain shortcomings in the education system. Les premières scènes, c'est ici que tout a commencé puisque les mardis et les jeudis, on fait les devoirs avec les jeunes. Et là, c'était un des seuls lycéens qui venait, un des seuls garçons. Tu voyais des gens que tu voyais pas par ailleurs en fait, et c'est ça, tu as voulu retranscrire ça? Déjà, Yaya, dans ce qu'il disait, dans ce qu'il témoignait, forcément, on en rigole, mais derrière, il y a des réalités qui sont quand même dures, difficiles. Il y a une surreprésentation
des classes populaires dans des filières professionnelles. Et quand on leur pose la question, il y en a plein, c'était pas leur premier choix. Par exemple, moi, au collège, j'avais 12 de moyenne, tout ça. Après, ils ont dit que j'allais passer en pro, tu vois, pour le comportement. J'ai dit non, j'ai fait appel. Mais à la fin, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la comptabilité. Donc, je suis parti en pro, tu vois, pour faire de la compta. Mais j'avoue, après, voilà. eux-mêmes, ils ont déjà commencé à vouloir me mettre dans les chemins bizarres, ça. Mais c'est nous. Donc votre prochaine production, là, c'est quoi? Là, on a mis une série en place sur YouTube qui s'appelle Ojala la série. Ojala épisode 3, scène 1, prise 2. Il y a une sorte de continuité, en fait, du documentaire. Qui est une continuité documentaire. Mais avec des épisodes qui sont fictifs, et de continuer à introduire ces sujets-là, que ce soit le stage, la recherche du petit boulot, que ce soit les exclusions, que ce soit les conseils de classe. Pas besoin de laisser parler les experts, parce que dans tous les cas, eux, ils sont experts de leur propre parcours.